Si vous voulez. Restons sur nos gardes et... À votre avis, c'est un des groupes plus nombreux que nous serait sera en embuscade? C'est possible. D'un autre côté, ils vous regardent. On n'a pas l'air d'avoir grand-chose, on n'est pas un convoi marchand. Y a Elias qui dit « Je n'ai pas vu d'armes à la ceinture de l'homme ». Ça ne veut rien dire, bien sûr, mais c'est la première chose que j'ai regardée. C'est toujours un risque. pas d'armes. C'est Eh bien, toujours- alors, voyons, Forkis, vous pouvez nous guider jusque là-bas? Vous pouvez le suivre, à peu près? Ou toi, Alibert, tu le suis? Et toi, enfin, et vous, Eudes et Elias, vous prenez par un autre coin. Au cas où, si c'est une embuscade, vous pourrez les prendre en tenaille. Au cas où. Vous avez de la ressource. Faisons ça. Je sais aussi que s'ils sont en train de s'enfoncer dans le bourbier, il y a de fortes chances que nous ayons besoin de beaucoup de puissance. Enfin, de... Très bien. Allons-y. Je me demande juste ce qu'ils foutent là-bas, ils auraient pu passer par le chemin. Enfin, la prise de risque, c'est ce qu'on aime aussi, sinon on s'ennuierait. Si les chevaux s'ils ont perdu le contrôle des chevaux, c'est peut-être eux qui les ont emmenés en dehors du chemin. Mais bon, ils ne le sauront qu'en le voyant. Je pense que la solution d'Eleanor est la meilleure qu'on puisse avoir. Il ne s'agirait pas de laisser un convoi se perdre, mais nous devons quand même être vigilants. Alibert et Eudes, vous avez tous les deux des armes à distance. Je pense que vous devriez les contourner pendant que le reste du groupe, Argael et Elias notamment, nous défendront en cas d'attaque directe. Ok. Alors allons-y. Eudes commence à contourner. Qui le suit, c'est quoi vos groupes? Je pensais Alibert va avec Eudes et moi du coup j'essaye de les guider. Faisons attention de ne pas les emmener justement dans des sables mouvants maintenant que je sais qu'il y en a dans le coin. Si besoin, je l'aide avec survie parce que j'imagine que je peux savoir un peu les pièges qu'il peut y avoir. Oui, vous pouvez être vigilant. Vous commencez à vous avancer, vous... Eleanor, toi tu fais quoi? Tu restes sous ou tu les suis? Non, pas du tout. Moi, je suis le groupe qui suit Forkis en me faisant des petits plans de comment réussir à les libérer de là, quel levier, etc. D'accord. Et assez rapidement, en réalité, vous allez finir par tous vous rejoindre, vous croisez personne, pas de signe d'embuscade, et vous débouchez sur une sorte de clairière, peut-être un peu plus grande qu'une clairière d'ailleurs, et puis un peu plus imparfait qu'une clairière, il y a quand même des arbres effondrés, il y a quand même beaucoup de végétation, des racines, et vous constatez que, a priori c'est vrai, il y a bien un chariot qui est tiré par des chevaux, qui sont en train de tirer comme ils peuvent sur une partie du sol qui est relativement solide, mais le chariot, lui, est beaucoup plus en arrière, et il a commencé à s'enfoncer dans de la vase. Et il a l'air d'avoir tout un miasme, comme ça, qui était couvert de nénuphars, d'herbes, donc ça ne se voyait pas. Et il est en train, tout doucement, attention, le chariot est en train, tout doucement, de s'enfoncer. Vraiment, ça prend du temps. Et les chevaux, ils essayent de le retenir. Ils sont guidés par celui qui dirige l'attelage. Il essaye de les encourager, il force. Et vous voyez qu'en fait, les bêtes, petit à petit, se fatiguent et que c'est ça le problème. Et le chariot est au milieu de ce miasme, qui est assez grand en réalité. Et il est en train de s'enfoncer. Vous avez des types qui essayent de... Il y en a qui sont sur le chariot, qui essayent de voir comment ils peuvent lancer les choses, mais ils n'y arrivent pas. Ils essayent de trouver des bouts de bois pour faire des planches, mais c'est trop court. Et vous les voyez là qui s'affairent et qui font ce qu'ils peuvent. J'avais bien entendu quelqu'un, mais ils sont pas venus nous aider. On va devoir se démerder. Ils vous ont pas vu, hein. On est là. Et du coup, je me tourne vers les autres. Eleanor, je vous laisse réfléchir à la meilleure solution. En attendant, je propose qu'on attache nos cordes au niveau de la fixation du chariot entre les chevaux et qu'on fasse le tour d'un arbre pour essayer de s'en servir comme poulie.
Et je demande du coup aux gars qui sont sur le chariot de descendre pour l'alléger au maximum. Alors, il y en a certains qui... Au moins le temps de ralentir pour que Eleanor ait plus de temps de réfléchir. Quoi. Alors, pour descendre, il y en a plus beaucoup sur le chariot. Ils sont pas tous sur le chariot. Hein. En fait, ils sont obligés de passer par l'attelage. Parce que s'ils descendent du chariot, ils tombent dans la vase. Donc ils sont... Ouais, bah oui. C'est compliqué et c'est lent à chaque fois. Et ils atteignent les chevaux et ils redescendent par là. Mais après, on peut les tirer avec la corde. S'ils prennent la corde, C'est on ça, peut les tirer, Une fois pour les qu'on sortir. va leur lancer la corde et une fois que la corde sera attachée, ça sera plus simple pour eux. Si vous... Eh ben, pourquoi pas, si vous voulez faire ça. Pour les sortir, vous leur balancez la corde. Bon, ça va prendre un peu de temps. Vous les attrapez la corde et vous voulez les traîner hors du chariot, c'est ça? Pour ceux qui En y fait, sont. l'idée c'est de d'attacher la corde au niveau de l'attelage entre les deux chevaux et ensuite de faire le tour d'un arbre ou de plusieurs et de tirer sur la corde et Ouais. de se servir des arbres comme des multiplicateurs. Quoi. Ok, vous commencez à faire ça. Le chariot est très très lourd, surtout avec la force du truc, mais ça peut aider les chevaux et faire gagner du temps. Commencez à faire ça. Ouais. Est-ce que pour gagner du temps aussi, je peux essayer de balancer plein de trucs de bois sous les roues ou des choses comme ça pour que ça fasse, au bout d'un moment, que ça fasse une sorte de masse, que ça puisse se raccrocher dessus. Le problème, c'est que oui, tu peux essayer, mais encore une fois, il y a un grand espace. En fait, c'est comme une sorte, je vais pas dire un lac, mais c'est vraiment un miasme assez large pour lancer. Faut lancer loin, en fait. C'est pas accessible. Ok. Ou alors, faut toi-même être attaché et y aller et risquer. Non, bah non. Hein. Même les gars, je vais vous dire, ils veulent pas sauter. Ils sont même pas sûrs que vous réussirez à les traîner hors du miasme. C'est vraiment de la vase épaisse et puissante. Donc ils peuvent sortir, mais ils vont passer par l'attelage. Vous pouvez commencer à mettre ça en place. Eleanor, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Pas obligé de me décrire ta création, mais si tu penses à quelque chose... Non, en fait, le truc, c'est que moi, le seul truc que je sais sur les sables mouvants, c'est que si tu veux t'en sortir, tu dois faire des mouvements, en fait, de droite à gauche. Donc, soit on arrive à faire en sorte que soit, oui, il faudrait qu'on arrive à faire ces mouvements-là à la truc, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit monter, accrocher des cordes et tirer à l'unisson, quoi. Après, il y en a qui sont toujours J'ai rien d'autre en tête. Non, hein. mais ça peut être ça, tu peux faire un système, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, tu peux faire un système où il va falloir accrocher des cordes, mais peut-être qu'il faudra trouver des lianes, des rallonges, des trucs comme ça, pour mettre en place des choses de tous côtés, créer un balancier comme ça, mais il faudra des forces, il faudra plusieurs personnes qui exercent une pression là-dessus, et qu'il y ait au moins 2 personnes sur le chariot, quoi, pour attacher, Ouais. Et il va falloir aller chercher du matos pour des fixations, des trucs comme ça. Ça peut prendre du temps, Oui. mais c'est pas une question Avec de survie. secondes. Tu m'as dit que t'avais une idée. Avec survie, on peut trouver facilement des lianes qui seraient suffisamment solides pour faire ce genre de choses. C'est pas... ce Oui, genre de avec choses-là. survie, enfin, tu peux commencer à faire Vous pouvez rechercher, il faut vous répartir un peu les rôles entre ceux qui vont commencer à créer les attaches, à essayer d'organiser sur place, et ceux qui vont chercher ce qu'il faut. On peut faire ça. À vous de Ouais, me je dire disais, moi, qui fait quoi. sinon j'ai une idée, toujours en partant sur l'idée d'une poulie ou d'un truc comme ça, sauf que plutôt que ce soit nous qui tirions, bah, on attache la corde à la fin à un arbre et on abat l'arbre. Et c'est le poids de l'arbre en fin de compte qui va tirer. Ouais, faut réussir à battre l'arbre déjà. Ouais. Ouais. Non, mais ça, faut voir s'ils ont. Bah, je pense On peut qu'il faire doit tout ça avoir en une même temps, une hein. On peut hache faire tout ça en comme même ça, temps. voilà. On peut faire tout ça en même temps. On peut avoir On peut faire quelqu'un tout ça qui en va même temps. commencer à affaiblir un arbre, quelqu'un qui va, des personnes qui vont aller explorer un peu pour rechercher lianes, tout ça, et ceux qui vont commencer à préparer, peut-être à aller sur le chariot pour attacher les cordes et tout ça. À vous de vous répartir, sachant que vous avez aussi 6 gars qui sont là prêts à vouloir sauver leurs marchandises. Ok. Moi, du coup, je vais balancer les ordres comme ça, leur dire d'aller trouver des lianes et des planches de bois et parce que eux, ils transportent ça dans quoi exactement? Alors c'est dans un chariot et il y a l'air Ouais, d'avoir... mais c'est des caisses. Alors de ce que vous voyez, non, c'est des... enfin, de ce qui est visible dessus, c'est des tas de gros sacs.
des gros sacs. Sinon, on fait une poulie pour sortir juste les sacs. Ouais, mais vous les Et transporterez vous comment galérez à après? transporter après. Bah Ouais, voilà, c'est c'est ça compliqué à l'idée. transporter. Du Ok, coup, bah non. le truc là, faudrait que quelqu'un aille sur le chariot pour pouvoir essayer d'apporter une corde pour pouvoir faire l'effet de Il y a balancement. encore c'est un ça de leurs gars dessus. C'est ça. On va faire C'est simple. ça. Et Moi, est-ce je veux qu'on bien peut- y aller. On va faire Est-ce simple. que peut lancer des cordes au gars qui est sur le chariot Ouais. déjà ou pas? Oui, mais ça pour moi, je considère que ça a commencé à être fait. Vous pouvez faire ça. Maintenant, il va falloir quelqu'un pour leur expliquer dessus. Donc, on va être clair. Je vais vous aider. Vous vous répartissez entre au moins quelqu'un qui va pouvoir leur expliquer ça sur le chariot. Il doit aller aussi sur le chariot avec eux, au moins une personne. Les personnes qui vont rechercher ce qu'il faut. Et après, autre, si vous avez envie d'organiser, peut-être commencer à battre l'arbre, par exemple, choisir l'arbre, ceux qui restent sur place autour. Qui va sur le chariot, qui va juste autour pour abattre l'arbre et organiser, et qui va chercher du matos en forêt. Aussi simple que ça. Moi, je veux bien aller sur le chariot. D'accord. C'est un peu. Je suis légère. Je suis plus Oui. légère. Oui, mais c'est aussi. Tu fais partie des gens importants qu'il faut pas perdre. Alors que Elias et moi. Oui, mais vous n'y connaissez rien à ce qu'il Ouais, va falloir faire sur le chariot, quoi. Au Ouais, et pire, si chercher on, le voit qu'elle y matériel. si on voit qu'elle y arrive pas, elle s'accroche à la corde et puis on la tirera elle et puis c'est tout. Ouais, Tant elle pis peut, pour elle peut le chariot. s'attacher à la corde, faire un nœud, tout ça. Quelqu'un peut tenir la corde aussi d'Eleanor. Ok, qui va explorer aux alentours pour chercher planches, lianes, tout ce qu'il faut? Je peux m'en occuper. pense- Je peux m'en occuper Je pense avec que je vais y l'aide. aller aussi. D'accord. Ok, bah du coup, moi je vais. Avec survie, je vais essayer de trouver le bon arbre qui sera assez simple à péter et D'accord. qui sera aussi suffisamment solide pour entraîner le poids avec le poids. Allez, ça c'est parfait. Et en plus, tu pourras être épaulé des marchands qui sont là aussi pour l'arbre et pour tout ça. Ok, Eleanor, on va commencer par toi. Tu vas me faire un test, tu vas me lancer un dé difficulté 4, je veux voir si tu arrives à aller sur le chariot. Argyle, tu vas me lancer 2 dés, 6. difficulté 6. Je veux voir si tu arrives à trouver ça rapidement, l'arbre, et organiser tout ça. Ça va aller vite, hein. Je vais pas faire 15 jets. 8. Tu vas trouver l'arbre, vous commencez à vous affairer. Fortis, Alibert. Vous êtes Ouais. donc en forêt. Est-ce que vous restez ensemble ou vous dispersez? Je moi, je propose qu'on se disperse. Ouais. Ok. On reste tu vois, à portée de vue, mais on peut au même endroit. quand même. D'accord. Je vais par conséquent pas vous faire de jets puisque vous dispersez, ça va faciliter le fait de trouver tout ça. Néanmoins, vous allez quand même me faire un jet mais qui n'a rien à voir avec ça. Alibert, tu vas me lancer 2 dés. La difficulté va être de... Il n'y a pas de difficulté. Tu me donnes le meilleur dé. Et Forkis, toi aussi tu lances un seul dé. 10. 2 sur les 2 dés. Ok, J'ai très fait, bien. j'ai fait 1 et 2. C'est terrible. C'est l'inverse d'Argyle. C'est terrible. Vous commencez à regarder tout ça. Eleanor, tu arrives sur le chariot avec les 2 autres gars qui sont encore dessus pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Tu prends les cordes, vous commencez à les attacher et tout ça. Est-ce que. Ouais, vas-y. Est-ce que on peut pas atteindre le dessous du coup? On peut pas atteindre. Dessous quoi? Bah où sous est-ce quoi qu'on les accroche les cordes en fait? Peut-être sous les sacs ou un peu plus bas. Non, c'est une Ok. question intéressante. Ok. C'est une question intéressante. Parce que si c'est relié par, enfin là où c'est le plus solide, tu vois, c'est vraiment En l'idée, dessous, c'est de ouais, pas faut leur que ce soit en péter le dessous chemin. alors. En dessous, des sacs un Ouais. peu plus bas, même s'il faut se pencher un peu, Mhm. peut-être que quelqu'un peut te tenir, tout ça. Je ferais pas faire de test si c'est de ça que tu as peur. Je vois ta tête là. Non, c'est pas de ça. C'est juste que je me demandais si on était trop enfoncé déjà ou pas. Non. En tout cas, bah, derrière, oui. Mais un peu plus devant, non, vous pouvez y arriver. Je considère que vous commencez à mettre ça en place. Alibert, Forkis, vous cherchez, vous trouvez des planches, vous rassemblez, tout ça. Et Forkis, il se passe quelque chose à un moment. Tu perds pied, mais en fait, tu perds l'appui sur ta canne. Elle t'échappe. Et ça te déstabilise, tu tombes par terre. Et alors que tu es par terre, tu vois ta canne juste à côté, et c'est comme si elle s'était dérobée sous toi.
Et c'est là que tu sens les lianes sur tes jambes. Elles s'enroulent autour de tes jambes. Et d'un coup, tu es tiré et tu te mets à glisser sur la terre, meuble, dans le marécage, et tu passes à côté de ta canne. Que fais-tu? Je l'attrape et j'essaie de la mettre en travers entre deux arbres. Ah, Ou entre des racines, quelque chose. ok, intéressant. Intéressant. Je vais te faire un test quand même pour ça. Tu me lances un dé difficulté 6, s'il te plaît. Et c'est hyper bonne idée. 8. 8. Écoute, tu l'attrapes, tu la bloques entre deux racines, t'es tiré en arrière. Tu vas pas pouvoir tenir longtemps, mais pour l'instant, t'es maintenu et ça continue à tirer ces lianes. Qu'est-ce que tu fais? J'espère. Alibert, t'entends, à quelques mètres de toi, t'entends le cri de Forkis. Que fais-tu? Je me dépêche voir ce qui se passe. Et je vois le truc, donc je prends ma dague et j'essaye de lui sauter dessus pour essayer de le défaire. Ok. Argale, lance-moi un dé. Sur un 6, tu entends aussi. Mais peut-être que tu feras rien, mais tu entends. 7. Tu entends. T'en feras bien ce que tu veux. C'est plus lointain quand même. Tu vois Alibert qui arrive dans ta direction, Forkis. Il commence à faire son chemin vers toi, mais je veux voir si tu résistes. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6. Je veux voir si tu tiens. Je trouve que j'existe. T'as dit 6? Ouais. Ouais, réussi, 6. Alibert arrive à ce moment-là. Alibert, tu vas commencer à essayer de couper la liane. Je vais te demander un test. Tu vas me lancer un dé. La difficulté est de 8. Tu comprendras pourquoi après. 8. Oh Oh, il a réussi un jet. Il a réussi un jet. Incroyable. Je reviens à vous pour vous dire ce qui se passe. Eleanor. Argale et les Yes, autres sir. ont commencé à essayer de couper l'arbre, en tout cas de l'affaiblir. Tu vois, ça a commencé vraiment à travailler à ça avec ce qu'ils peuvent. Et toi, tu commences aussi à donner les ordres pour créer les premières attaches avec les cordes, avec ce qu'ils ont à disposition. Toi-même, tu attaches des choses. Et tu remarques, en allant chercher à un endroit une attache pour une corde, t'es tenu, tu regardes en dessous. Tu remarques qu'en dessous des sacs, il y a autre chose. En dessous des sacs de nourriture, de denrées, il y a des petites caisses, mais ouvertes, elles sont pas fermées. C'est des petites caisses un petit peu rectangulaires, il y en a plein. Et dedans, il y a des fioles. Et à l'intérieur, il y a un liquide bleuâtre dissimulé sous les sacs. Alibert, tu commences à couper la liane et c'est à ce moment-là, pendant que tu es en train de couper, tu as commencé à couper, hein, que Forkis lâche, il a plus la force. Et il est emmené, il est traîné, mais la liane est desserrée. Et toi-même, tu vois une autre liane qui s'approche de toi par la terre. Elle t'a pas encore saisi, mais elle était en train d'arriver sournoisement comme ça. Et Forkis est en train de glisser, il va passer à côté de toi. Que fais-tu? En gros, je me saute dessus pour qu'il y ait plus de poids et je crie à l'aide, histoire qu'on nous entende et que quelqu'un vienne nous chercher. Ok, Argale, Et voilà. Argale avait entendu, tu te jettes dessus, t'attrapes les jambes de Forkis, ça fait effectivement plus de poids, ça ralentit un peu. Toi aussi, t'es traîné par la force des choses, même si tu n'as pas été saisi par l'autre. Argale, t'as entendu ça, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je leur dis de continuer et moi je vais courir pour aller voir ce qui se passe. Ok. Eleanor, toi, tu es sur le chariot et tu vois ce qui se passe malgré ta découverte. Tu vois que Argale quitte son poste, lâche la hache qu'il tenait et il se met à courir dans une direction du bourbier. Que fais-tu? Et moi, du coup, là, on peut pas faire le truc d'aller de droite à gauche ou Pas on encore, peut parce continuer qu'il faut, moi, j'aimerais. il faut ramener des lianes, il faut ramener plus de choses. Il n'y a pas assez de puissance, il y a un peu de corde, il va falloir continuer à installer d'autres choses. Il va falloir utiliser les planches, les clouer, ça va prendre un peu de temps. Pour l'instant, ça marche pas, c'est pas assez nécessaire. Moi j'insiste sur ce truc-là. Enfin, Ok. Je veux que tu me fasses un test
Parce que je veux voir, quand t'as vu ça, les autres ils te retenaient, ils sont là. Je veux voir s'ils ont remarqué que t'avais vu. Mais je vais être sympa, tu vas lancer 2 dés, la difficulté est de 6. Non, bah laisse tomber, j'ai fait un 1. Écoute, quand tu te redresses, tu peux pas cacher ta surprise en fait, même si... Et en fait, tu te retrouves nez à nez avec un des gars qui était là, qui te maintenait. Et quand tu te redresses, il voit ta tête, vos regards se croisent, et il y a comme un doute peint sur son visage, comme ça. Pas d'agressivité ni rien, tu remarques juste ça. Je me contente de lui sourire et de lui dire quoi faire pour la suite, tu vois. Lui balancer une planche dans les bras et de lui dire continuez. Et là, quand tu lui donnes, il t'attrape la manche et il te dit votre système là de poulie, pour tout ce qui est fragile, ça posera pas problème. Priez pour que non. Mais si vous avez des tissus, peut-être qu'il faudrait les mettre. Ok. Il donne des ordres aussi, il dit à ses collègues on protège avec des tissus, les couvertures, tout ce que vous avez. Et il commence à rembourrer entre les sacs. Et ils se cachent un petit peu moins là sur ce qui se passe. Il n'y a pas trop de paroles qui sont échangées à ce sujet-là. Argale, vu que tu cours vite maintenant, t'arrives, tu suis à peu près le son de la voix. Et tu vois Argale, Alibert et Forkis qui sont en train d'être traînés par une sorte de liane. Et ils vont bientôt être emmenés dans une sorte de bosquet dans le bourbier. Ok. Bah, du coup, j'essaie de couper la trajectoire en essayant de voir s'il y en a pas une qui vient vers moi et j'essaie de trancher pour que ça arrête de les traîner. Ok. Allez, 2D difficulté 6, si tu réussis, ça suffira. Si tu ne réussis pas, je trouverai un truc. 8 et 8. Écoute, t'arrives tout simplement, tu frappes, et comme Alibert avait déjà commencé le travail, la liane se sépare et elle file complètement. Vous êtes sain et sauf. En revanche, Forkis, Vite, on se tire. alors que Ouais, j'essaie de soulever Forkis. tu te redresses, et Forkis, tu sens une douleur très piquante au niveau de ton mollet. Je regarde pas pour le moment et je leur dis juste c'est pas bon, on est sur le territoire des feux follets, il faut se barrer. C'est ce qu'on cherche, non? Et écoute, Argyle, tu m'as parlé de survie, tout ça, t'as essayé de les trouver. Bon, je t'ai pas fait faire grand chose. Alors qu'il te dit ça, pas loin de où vous êtes, tu remarques des traces fraîches par terre. Des traces griffues, mais ça a l'air bipède. Et c'est assez frais. Ça a l'air de venir dans notre direction ou d'aller vers le chariot de... Difficile à Ça a dire, été honnêtement. traîné. Non, c'est pas traîné, Parce c'est que- des pas. C'est des pas. Et ça a l'air d'être frais. Et il vous semble même à tous les trois, je dirais, que vous entendez le bruissement des herbes ou des branches ici et là, autour de vous, de temps en temps, mais pas toujours. On se tire, on doit rejoindre le pont du Palure au plus rapide. Je crois qu'il y a des clans autour. Qu'est-ce que vous Et du faites? coup, s'il y a besoin, je mets le bras de Forkis autour de mon épaule et je l'emmène. Allez, très bien. Et moi je fais attention à regarder autour de nous si je vois personne ou quelqu'un qui essaye peut-être d'autres lianes qui essayent de nous attraper ou... Très bien. Vous émergez de nouveau dans la clairière. Vous arrivez avec tout le nécessaire. Toi, Eleanor, t'as terminé tout ça, vous allez pouvoir confectionner ce qu'il faut. On va passer les détails de ça, et je vais faire le jet à Eleanor, qui chapeaute le tout, qui va construire un peu cette création-là. Je vais te demander 2 dés, et la difficulté va juste être de 6. Si tu foires, il y aura peut-être une complication. 10. Eh ben, je te laisse me décrire, après plusieurs longues minutes, hein, c'est pas rapide tout ça, mais les chevaux se fatiguent, tout ça va prendre beaucoup de temps.
peut-être même 1 heure et demie. Mais tu peux me décrire en gros ce qui va se passer et tu vas sauver le chariot et son contenu. Je pense que pendant presque une grosse demi-heure, on a juste cette espèce de système lent en fait de passage de droite à gauche. Et il y a un moment qui est assez décisif on entend le crack, tu sais, l'arbre qui tombe, ça doit retentir dans tous les marais. Et ça entraîne, ça donne une poussée, ça donne un peu plus de force aux chevaux. Et on sort de là, et on finit par réussir à sortir de là, traîné aussi par les hommes qui ont attrapé les cordes. Et les chevaux, grâce à cette poussée, achèvent de sortir le chariot du miasme, sauvant toute la cargaison. Tout le monde est essoufflé, crevé, vous risselez de transpiration, vous êtes trempés. Tout le monde a mis la main à la pâte. Elias, Eudes, Argale, les hommes du chariot. Tout le monde a vraiment fait ce qu'il fallait là-dessus. Tout le monde a contribué. Et il y a un des hommes que vous avez aidé qui s'approche de vous, complètement essoufflé, crevé. Il va vérifier la cargaison, il soulève. Vous le voyez les autres soulever les sacs de denrées, regarder à l'intérieur. Toi, Eleanor, tu sais pourquoi il fait ça. Et puis il descend. Il vient vers vous. Bon. Merci beaucoup. Vraiment. On n'aurait pas pu sauver la cargaison sans vous. Il y a plein de gens qui se seraient pas arrêtés. Et tous les dangers ici, les margoulins et le fait qu'on soit pas sur un chemin classique. On a ce qu'il faut dans le chariot si vous voulez. On peut avancer un peu ensemble et on campera juste avant la nuit. Pouvez-vous joindre à nous et manger avec nous. Vous allez où? On va à Pont-du-Palu, nous. C'est là que nous nous rendons, nous, ici. Parfait. Ah, bon. Là, il y a Eudes qui ferme sa gypsière. Vous n'étiez donc pas non, des margoulins. Eudes, J'ai- garde-la. Qu'est-ce qui fait des traces bipèdes avec des griffes? Quoi? J'ai vu ce genre de traces là. J'ai vu ce genre de traces. Où? Là-bas. Et j'entendais comme des bruits comme si on était entouré ou surveillé. Ah, C'est les clans. c'est un clan. Ça peut être... Je saurais pas dire exactement. Vous avez certains clans qui se parent d'ornements d'animaux. Ashnak, Belgae. Je saurais pas dire, mais... S'ils sont pas loin, c'est pas bon. Mais vous étiez sûr que c'était frais? Oui, c'était vrai. Bon. Il vaut mieux se tirer d'ici. Prenez le chariot. On repasse par le chemin. On comptait plutôt contourner le miasme et passer là, entre les arbres. C'est pas tout à fait le chemin, mais voilà, on évite les margoulins comme ça. C'est éviter les margoulins. Vous êtes enfoncé dans la vase. Reprenez le chemin, c'est plus sûr. Faites-moi confiance. Et ils se regardent tous, les autres. Ils sont un peu embêtés de reprendre le chemin. On a un point de campement pas loin. Venez avec nous. Oh, c'est bon. Ils nous ont aidés, on repasse par le chemin. Ça me fera chier. Bon, ok, aidez-nous. On va guider les chevaux, on reprend le chemin et on s'arrêtera un peu plus loin. La nuit va pas tarder à tomber. Je veux juste te poser une question parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est de la résine Non, ou c'est du rêve bleu? C'est du rêve bleu. c'est du rêve bleu plutôt. Ou en tout cas, un genre. Mais Mm. ça ressemble à ce que t'as vu avec Hilda. Ce que t'as bu en l'occurrence. Hmm. Je vais aller voir Eudes. Et
Enfin, vous autres aussi, hein, je pense qu'il y a une espèce de réunion de groupe qui se fait. Ils transportent autre chose. La drogue, le rêve bleu. Alibert, je te regarde. Ah, donc c'était pas C'est des pour ça qu'ils margoulins, étaient pas- Vas-y, excuse-moi. Des types. Vous dites que les clans ont l'habitude de s'en prendre à ceux qui leur pillent leurs ressources, et si cela en fait partie, je pense qu'il vaudrait mieux que nous nous séparions d'eux et que nous les laissions partir vers leur clan, vers leur campement. C'est votre décision à tous, mais T'avais pas au peur qu'ils pire, trouvent ça ceux suspicieux? qui les suivent, Est-ce qu'ils vous ont... je peux leur parler. Oui, ils savent que j'ai vu, mais je peux leur parler. Le problème, c'est que si on part, si on se Maintenant que sépare d'eux, ils risquent d'être suspicieux. Maintenant que c'est un peu plus calme, est-ce que je peux voir, je peux regarder ma fille, ce qu'il en est? Oui. La liane devait avoir des petites épines en plus. Et t'as été considérablement... ces épines ont dû se planter dans ton mollet. Et certaines ont pu rester dedans. Comme des toutes petites ronces. Et ça pique. Sur tout le mollet. Mais Peut-être que nous pouvons nous servir de ma blessure pour nous séparer d'eux. Dire que nous devons penser mes plaies et trouver de quoi la soigner. Et que nous risquerions de retarder leur convoi. Est-ce que D'autant nous- plus si on dut pas lui l'attend. Ouais. Est-ce que nous les prévenons pour ce que vous avez vu? pour les clans, Oui. oui. C'est une excuse qu'on peut donner. On veut pas rester avec eux et risquer d'attirer les clans en étant trop nombreux. Entre la blessure de Forkis et ça. Mais... Moi je. Eleanor, Oui. tu es sûr que c'est du rêve bleu? Comment tu sais ce que c'est? Oh, Hilda m'a montré ce que c'était. J'en ai pris une fois. Pour essayer. Ah, quoi? Il faut- Comme ça, quoi. C'est très addictif. Il ne faut pas que tu reprennes. C'est... Je n'ai pas prévu d'en reprendre. Je veux juste savoir ce que cela fait. Et, attends, il y a une réaction d'Elias quand même à ce moment-là. Il te regarde, et là, pour le coup, il y a une forme de... non, pas de jugement, mais d'étonnement. Plutôt d'étonnement d'ailleurs. Eleanor, vous n'êtes pas sérieuse, vous en avez pris. Et vous savez si... C'est pas le lieu ni le moment de parler de ça, on Non. verra ça plus tard. En effet, vous avez raison, Argyle. Nous en reparlerons, mais vous ne devriez pas, jeune Eleanor. Je n'en reprendrai pas. Bon, ce qui m'inquiète, moi, et notre guide a peut-être raison, c'est que s'ils vous ont vu voir, notre départ pourrait paraître suspicieux. Les clans, et c'est vrai, je vais leur montrer les traces si besoin. Il y a les clans. Mais aux ça les alentours. encouragerait plutôt à nous suivre, Mais non? Nous justement. serions plus nombreux pour les combattre. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée que nous soyons plusieurs si nous sommes entourés de clans hostiles. Est-ce bien sage de se séparer à un moment où vous dites qu'il y a un risque, Argyle? Est-ce qu'on risque pas de se les aliéner et ne pas pouvoir négocier après? Pour l'instant, on n'a rien pillé. Oui. Alors attends, s'aliéner qui? Moi j'ai Les pas clans. compris ce que tu dis. S'aliéner les clans. Ils n'ont rien pillé particulièrement. Je Hein. ne pense pas que... Je pense que nous sommes simplement sur leur territoire. Peut-être qu'Elias a raison. Mieux vaut être plus nombreux. Cela les dissuadera de nous attaquer.
À mon avis, les chemins que ces personnes ont pris passaient par le territoire de ces clans. Si on reste peut-être sur le chemin, je me dirige vers Hud, on serait peut-être plus tranquille. Du coup, j'en profite pour parler doucement à Forkis. Et la liane, c'est pas là qu'il faut qu'on aille du coup. On dirait ici. Enfin, c'est l'un des signes qui pourrait nous indiquer que les feux follets sont dans le coin. Il y a une dernière chose qui est en faveur de les suivre. Orkis, vous pourriez traiter votre jambe et ne pas l'affaiblir davantage en voyageant sur la carriole. Bon, Tu peux traiter ta décidez-vous. blessure. Moi, qu'on soit seul ou avec ces gens, peu m'importe en réalité, du moment que je vous mène jusqu'à Pont du Palu. En sécurité de préférence. Moi, j'ai pas de problème à les suivre si on peut même savoir vers où ils vont et quel est leur. Où ils vont, ça m'arrangerait. Mais je m'inquiète surtout pour Forkis. Sa blessure risque de s'infecter. Si elle n'est pas traitée. J'ai la chance d'être un peu plus résistant aux maladies que les autres. Et puis Alibert Et bon. vous concoctera quelque chose. N'est-ce pas, Alibert? Bon, En plus, j'ai pris un peu de gnôle pour les bobos. alors vous faites quoi? Bah, On y va? Il faut qu'on bouge là. Si on veut faire encore un peu de On y chemin va, avant que on la y nuit va. tombe. allons-y. On vient, mais on se dépêche. J'ai vu des traces bipèdes pas loin. Merde. Ah, c'est foutu clan. Bon. Alors il faut qu'on se grouille. Venez. Vous avez une canne, vous. Vous pouvez monter sur le chariot si vous voulez. Puis si vous avez besoin de quelque chose, on partagera. Allez, on y va. Et donc vous partez avec eux. On est bien d'accord qu'avec survie, je pourrais savoir à peu près où pour revenir jusqu'ici sans le guide. Depuis le cloiseau. Où je pourrais retrouver en gros là où on s'est fait attaquer par l'alien en fait. Oui, oui. C'est possible. Ok. C'est ça que je voudrais savoir. Ok. C'est possible. Bien. Vous... Ouais, c'est pareil pour moi, à partir du moment où on rejoint la route principale, j'essaie de repérer tous les points caractéristiques qui pourraient m'indiquer à partir de quel endroit, enfin, comment venir depuis le pont du Palu. Si Argyle lui vérifie comment on vient depuis le cloiseau, moi c'est depuis le pont du Palu que je vais essayer de repérer. Parfait. Vous voyagez avec eux encore peut-être 2 heures, sans trop de problèmes. Alors, vous passez avec le chariot, c'est lent, hein, dans le bourbier. La fatigue vous étreint particulièrement là. Vous n'êtes vraiment pas habitué ou plus habitué à tout ça et vous sentez que ça devient pesant, vous ralentissez. Le guide le voit, il en parle un petit peu aux autres du chariot. Vous vous arrêtez un petit peu plus tôt que prévu. Je dirais une grosse demi-heure avant la tombée de la nuit. Et vous établissez un camp en plein milieu du bourbier. Et vous êtes maintenant avec de nouveaux compagnons autour d'un feu et l'air ne se rafraîchit absolument pas pendant la nuit. Pour beaucoup, vous êtes couverts de piqûres de moustiques auxquelles vous n'avez pas fait attention jusque-là et vous commencez à vous gratter. Les yeux vous piquent. L'air n'est pas pur ici, ou peut-être l'est-il pur de nature, mais en tout cas agressif pour les étrangers. Forkis, toi, ton mollet te pique et te gratte en même temps. Tu as peut-être même eu quelques piqûres de moustiques qui sont glissées sous tes vêtements et qui ont piqué au mauvais endroit. Il fait nuit maintenant. Vous ne voyez presque rien autour du feu de camp à part ce que les flammes vous permettent de voir. Vous allez devoir dormir à un moment,
Je vous laisse faire ce que vous voulez, discuter entre vous si vous le souhaitez, parler à qui de droit, ou après à décider de passer la nuit ici. Faudrait qu'on fasse des tours de garde. Si les clans sont dans le coin, ça va être là qu'ils vont attaquer. Ouais. Il peut y avoir autre chose aussi, mais faudrait bien faire attention. Et je compte m'affairer peut-être sur la blessure de Forky, essayer de voir si je peux pas peut-être voir si je peux pas extraire des crocs, les épines ou des épines ou des trucs, Ouais, essayer d'améliorer je pense la que blessure. tu vas pouvoir arranger en partie, mais lorsque tu vas ressortir peut-être quelques épines, tu vas avoir quelques souvenirs. Toi aussi, tu avais eu des épines comme ça dans ton mollet lorsque tu avais été infecté par le champignon blanc. Hmm. C'est pour ça, Voilà. je sais ce que ça fait. Ouais, je lui dis de faire bouillir de l'eau et de la mettre sur un linge pour essayer de ramollir un peu la peau et qu'il puisse sortir plus facilement les barbillons, etc. Euh, Moi, ce que j'aimerais faire pendant qu'ils font tout ça, c'est faire un périmètre, entre guillemets, où il y a plein de petites branches que je pose, histoire que même si tu fais attention, il y a un risque que tu marches dessus et que tu fasses du bruit. D'accord. Intéressant. Ça me va. Euh, le chariot est un peu excentré par rapport au camp pour il puisse tenir. Il y a parmi de vos nouveaux compagnons certains qui vont dormir dessus, d'autres au pied du chariot. Comment vous organisez les tours de garde? Sachant qu'il y a le guide et il y a Eudes et il y a Elias qui sont là aussi. Bon après, pas besoin de vous organiser, j'ai compris que vous laissiez des tours de Oui. garde, on s'en fout. En Ouais, fait. et l'idée, ce serait de faire, pour que tout le monde soit rassuré, c'est un d'entre eux, un d'entre nous, qui fait ensemble et on alterne. Pas que du même groupe. Que ce soit les contrebandiers Ah, ou nous, d'accord, que, tu vois, que le tour de garde ce soit un de chaque, d'accord, et après on se succède avec un autre. d'accord. Bon, tout le monde participe à peu près au tour de garde? Mhm. Oui. Oui. Vous passez la nuit? Ou vous voulez... C'est qui le chef de l'expédition d'en face, là? C'est celui qui vous a parlé C'est le un... plus. Moi, C'est je veux m'arranger pour avoir mon tour de garde en même temps que lui. D'accord. Euh, Entendu. Eh ben écoute, on pourra faire ça. Les autres, vous avez autre chose à faire ou pas? Non. Non. Bon, on va commencer par ça alors si tu veux. Eleanor. Allez. Donc, tout le monde va commencer à essayer de se mettre en condition pour dormir, même si ça peut s'avérer difficile dans ces conditions, et tu te retrouves près du feu de camp avec le dénommé Bruno, un type moustachu, même s'il commence à avoir une barbe de 3 jours en plus de sa moustache, les cheveux très courts, légèrement dégarnis sur le front d'ailleurs, plus de taille moyenne, et les épaules légèrement voûtées. Je vais m'approcher de lui assez, tu sais, pour pas qu'on soit trop entendu si jamais on parle. Et, enfin, si on... pour parler. Et vous transportez ça depuis longtemps? Certains temps. Pourquoi? Je me demandais d'où ça venait. D'une des tenures du bourbier. C'est de là qu'on prend toutes les denrées alimentaires pour nourrir Pont du Palu et le cantonnement. On achète Que... certaines tenures du bourbier avec qui on est en affaires. Et certaines tenures du bourbier produisent du rêve bleu.
te regarde. Visiblement, il attendait hein, que tu abordes le sujet. Non, ça n'a rien à voir. Ça vient pas de Colchide. Ça vient de bleu argent. Ouais. Vous n'allez pas vous poser de problème quand même. Non, non, du tout. Du tout, du tout. Je suis un peu surprise de tomber sur une cargaison en plein milieu du bourbier, c'est tout. C'est parce que ça se vend aussi dans le bourbier. Particulier. clan Certains, mais aussi au cantonnement. Soldats, mercenaires. Le rêve bleu, je sais pas, vous avez l'air de vous y connaître un peu, mais il y a plusieurs dérivés maintenant. Avec l'utilisation qu'en a été faite Ah oui pendant la guerre et tout ça. Comment ça? On l'a utilisé pendant quelle Mais guerre? La guerre des Trois Couronnes? Ouais, je pense vraiment pas que ce soit moi qui vous posiez ce genre de questions. Pourquoi vous vous intéressez à ça? Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Vous s'attendez pas à trouver des gens, même avec un guide ici. C'est donnant-donnant. Vous voulez des infos, je vous en donne, vous nous avez aidés. Y a pas de problème. Vous faites quoi vous ici? Justement, nous vous avons aidé. J'ai une longueur d'avance. Répondez d'abord. Pour qui vous travaillez? Je pourrais vous emmener à lui à Pont-du-Palu, si vous voulez. Je sais pas ce que vous voulez y faire, mais il pourra peut-être vous aider. Et je dirais que vous nous avez aidés avec la cargaison. Volontiers. Vous en consommez? Non. Non, non. Nous, on le transporte. Et après, celui à qui on le transporte, lui, il le vend, et nous, on transporte aux différents endroits où on peut le vendre. Mais je vous le dis pas, qu'on soit clair, je vous dis pas ça pour vous menacer du tout. Je vous dis vraiment ça pour vous avertir. N'ébruitez pas ça. Parce que celui pour qui je bosse, il apprend que si vous lui posez des problèmes, ça peut vraiment mal se passer pour vous. Si vous allez à Pont-du-Palu, je sais pas ce que vous allez y faire, mais il vaut mieux que vous l'ayez de votre côté. Comme vous nous avez aidés, il y a moyen qu'il soit bien disposé. Justement. C'est une bonne chose, non? Vous allez pouvoir nous aider. Ça, il faudra lui dire ce que vous voulez, mais ça, c'est pas mon problème, moi. En réalité, j'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est à lui qu'il faudra parler. Mais vous récupérez la marchandise à Bourbeville? Là, vraiment, vous m'en demandez beaucoup. Je peux pas vous donner des informations sur comment ça se passe. S'il veut vous les donner, il vous les donnera. Ce que je peux vous dire, c'est que la source n'est pas ici en Colchide. Vous m'en donneriez une fiole? Fais-moi un test. Tu me lances 2 dés, difficulté 6. Il vous suffirait de mentir, de dire qu'elle a été brisée. 9. Pendant le trajet. Oui, c'est crédible ce qui s'est passé. Il se lève, il va au niveau du chariot, il regarde un petit peu, et il te donne une fiole. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, je mentais pas quand je disais que vous nous aviez bien aidés. J'ai vu qu'ils Vous avez eu étaient... de la chance. Mhm. Ils sont méfiants, d'habitude. J'ai remarqué, ouais. J'ai remarqué qu'il fallait pas déconner avec eux aussi. Il a un regard en direction de quelques-uns de tes compagnons qui dorment, même le guide. Surtout celui-ci. Tu montres à Je Argyle. montre à Argyle. Ouais. On voulait pas de problème. Craignez rien avec nous. On transporte, c'est tout. Fait rien de mal. Et vous savez, les conditions sont difficiles ici. Ça les aide. Ceux qui bossent là, ceux qui sont là. C'est des boulots difficiles. Vous soyez transporteur, commerçant,
Même les marchands, mercenaires, soldats, vous en avez plein ici aussi. C'est dur ici. Alors, ça les aide à tenir. Ils pensent. Ça les aide. Je croyais que ça leur ruinait la santé et que Bleu Argent avait eu de nombreux soucis avec ça. Parce que c'est pas maîtrisé, c'est dans les rues, c'est le rêve bleu. Ça, il y a des dérivés, je vous dis. Après, l'utilisation que les gens en font, c'est pas notre responsabilité. Faut pas en abuser, c'est sûr. J'aurais tendance à penser que si. C'est un choix à faire. En tout cas, ils se plaignaient pas pendant la guerre quand ils en avaient. Après tout. C'est parti de ça, c'est parti d'une drogue. Et puis, les puissants s'en sont saisis. Ils étaient bien contents d'en donner aux soldats quand il s'agissait de batailler. Alors qu'on me raconte pas de conneries. Vous savez, ma petite dame, dans le monde, et en particulier en Colchide, rien n'est tout blanc ou tout noir. Vous l'apprendrez bien assez tôt. Si c'est pas déjà fait. Je le sais déjà. Je le sais déjà. Porkis, t'es sur le point de t'endormir. Tu es bercé par les sons du bourbier qui te sont de plus en plus familiers. Tu regardes au loin dans cette forêt où tu vois pas grand-chose, tu vois simplement la forme des arbres. Et tu vois ces arbres, et tu commences à voir cette légère brume, caractéristique du bourbier qui parfois s'installe, souvent en pleine nuit. Et ça te rappelle ce moment où il n'y avait pas de feu de camp, il n'y avait pas de campement. Et ce que tu venais de laisser derrière toi, c'était le désespoir, l'abandon, la tristesse. T'avais fui ton village, tu étais juste enfant. Tu venais de perdre ta mère, que tu avais vue s'enfoncer dans un marécage pour y périr, alors que tu as tenté en boitant de fuir tes anciens amis qui te cherchaient. Toi, l'envoyé des Morrigan, comme ils t'ont appelé, leur élu. Et tu es fatigué, éreinté, tu boites, tu n'arrives plus à marcher. Il fait nuit maintenant dans ce bourbier, tu dois rejoindre Pont du Palu, c'est ce que t'as dit ton père, c'est ce que t'a dit ta mère. T'as soif, il fait chaud. T'es juste un petit corps, vite déshydraté. Et même si tu connais bien le bourbier, t'es jamais allé aussi loin de ton village, t'es perdu. Et cette brume, elle s'installe. Que fais-tu ? Je pense que je vais me poser un instant contre un arbre, essayer de reprendre lentement mes esprits, de refaire le point sur tout ce qui s'est passé, de réaliser tout ce qui s'est passé. Et quand je vois en fin de compte que ça me fait juste penser à la disparition de mon père, à la disparition de ma mère, je me redresse, je me relève et je peux pas m'arrêter. Je dois continuer. Je dois continuer pour eux. Je dois continuer pour les Morrigan, pour le pacte que j'ai fait. Je dois continuer. Et je me remets à avancer. T'avances, tu continues, tu vois presque rien. Presque rien jusqu'à ce que, à travers ce brouillard épais qui t'empêche de te repérer, tu commences à distinguer quelques petites lumières vacillantes, comme des petites étoiles qui virevoltent, qui percent le brouillard, mais elles sont comme par-delà le brouillard. Et tu les vois à cet endroit-là. Et tu te sens attiré par cette lumière, mais pour autant, tu n'es pas obligé d'y aller, mais tu te sens attiré par elle. Car c'est de toute façon ta seule source de lumière. Mais les légendes de ton village envahissent aussi ton esprit. Que fais-tu ? Je les évite comme la peste. Je me souviens des histoires que me racontait ma mère. Et justement, de la même manière que juste avant, quand j'étais
j'étais prêt un peu à abandonner et je me suis redressé. Là, c'est la même chose. Je dois pas gâcher l'opportunité qu'ils m'ont faite et je dois continuer à avancer. Et donc, alors excuse-moi, j'ai pas compris où t'allais, dans quelle direction. J'évite. Ah, t'es vite. D'accord. J'évite complètement. Tu évites. Tu contournes ça. Les petites lumières qui virevoltent s'éloignent de toi. Et alors que tu avances, tu distingues une silhouette, encore une fois derrière ce brouillard. Une silhouette, une ombre, qui se déplace, assez trouble forcément dans le brouillard. Et cette silhouette se dirige vers les feux follets. Et passe non loin de toi, sans que tu puisses l'identifier. Que fais-tu? Je vais essayer de me cacher, de voir si c'est un habitant d'un village ou si c'est enfin un membre d'un clan. Tu te caches, tu te rapproches un peu, tu perces à travers le brouillard. C'est difficile à distinguer. Ce que tu vois simplement, c'est que cette personne a de longs cheveux. La personne te fait dos maintenant et elle marche, elle semble s'éloigner de toi en direction des feux follets. Il s'agit d'une femme, cela tu en es certain. Que fais-tu? Je vais prendre un caillou et j'essaie de le jeter à sa parallèle. Voir si elle réagit ou si elle est juste focalisée sur les feux follets et qu'elle continue d'avancer. Elle s'arrête immédiatement dès qu'elle entend le bruit, elle regarde dans la direction. Elle hésite un instant, puis bifurque, évite les feux follets et va dans la direction du son que tu as créé. Ok. Dans ce cas-là, j'essaie de m'éloigner. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Aussi, tu es surpris quand, une minute plus tard, tu entends une voix féminine, non loin de toi. Qui es-tu? Tu sembles perdu, mon petit. Je recule, je recule lentement en m'appuyant sur ma branche là. Tu n'as pas à avoir peur. Elle s'approche de toi et émerge du brouillard. C'est une femme assez grande, comme je le disais, qui a de longs cheveux, et alors qu'elle s'approche, tu te rends compte qu'elle est assez âgée. Probablement une bonne 60aine d'années. Ses cheveux, même dans l'obscurité, tu le constates, sont au moins gris. Gris ou blanc, c'est difficile de le dire. Tu n'as pas à avoir peur de moi, je ne suis qu'une vieille femme. Je suis perdu, je cherche à rejoindre Pont du Palu. Je voyageais avec ma famille, mais les sables mouvants les ont eus. Il ne reste plus que moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu voyageais? Pourquoi voyageais-tu, mon garçon? N'aie pas peur, dis-moi. Elle s'approche de toi. Elle se met accroupie à peut-être 2 mètres de toi. Mes parents pensaient que nous aurions une meilleure vie à Pont du Palu, plus d'opportunités. Dis-moi, mon garçon, j'ai besoin que tu me répondes. Est-il arrivé quelque chose récemment? Je réponds pas, je fais juste un signe de tête, mais très subtil, très hésitant. Elle tourne la tête en direction des feux follets plus loin. Tu as peur d'eux? Tu as peur des feux follets? Ma mère m'a toujours dit que quiconque allait les rencontrer ne revenait jamais. C'est pour ça que j'ai jeté des cailloux pour vous en éloigner. Il y en a de plus en plus depuis quelque temps. Tu ne trouves pas? Je ne sais pas, je suis pas vraiment beaucoup sorti de mon village avant.
Enfin, juste aux alentours, mais rien de plus. Est-ce que tu veux que je te ramène à ton village? Non, surtout pas. C'est Pont du Palu, je veux aller à Pont du Palu. Bien. Tu es chanceux. Je comptais m'y rendre aussi. Moi aussi, j'ai quitté mon village. Moi aussi, je serais presque une étrangère à Pont du Palu. Ça me fera du bien de ne pas être seule. Si tu veux, tu peux m'accompagner. Il se lève. Et elle passe à côté de toi, elle te fait un petit sourire, et elle passe, en marchant, s'éloignant dans le brouillard. Je me lève et je la rattrape. Et je dis Forkis. Je m'appelle Forkis. Et vous? Céleste. Enchanté, Forkis. Et elle te tend la main. Je la prends. Et ainsi, ton destin sera lié, au moins temporairement, à celui de Céleste. Qui te permettra d'atteindre Pont du Palu. Et d'y faire une vie. Même si cela ne durera pas. Eleanor, tu te retrouves en forêt et tu ne distingues plus le campement. Il y a un épais brouillard dans le bourbier. Tu n'es plus au campement. Pourtant, tu n'as pas l'air loin, car à travers les arbres, à travers ce brouillard, tu distingues une lueur qui ressemble à celle d'un feu, probablement le campement. Mais tu n'y es pas. Que fais-tu? Je me retourne et je regarde autour de moi si j'ai loupé quelque chose et puis je vais en direction du feu. Comment je me suis retrouvée là? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, et t'approches donc dans cet épais brouillard. Tu commences à entendre le crépitement des flammes. Donne-moi un instant, faut que je reboote. J'ai un problème de son. Tu commences à entendre le crépitement des flammes. Et ce n'est pas tout à fait le même son que le feu de camp. C'est très ténu. Mais il pourrait y avoir comme quelque chose qui brûle. Est-ce la forêt? J'avance discrètement, tu sais, je me mets derrière des arbres, j'essaye de pas tomber, Tu avances et en provenance de ces flammes que tu commences à distinguer, de ce feu de forêt, tu entends quelque chose qui te surprend. Un cri. Je me précipite, du coup. Tu te précipites dans cette direction et alors que tu approches, le feu devient de plus en plus important. C'est un véritable brasier dans la forêt. Il n'est pas autour de toi, mais il est devant toi. Et c'est un véritable brasier. Et c'est de là que provenait ce cri. Il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Elias? Alibert? Ça brûle. Personne ne te répond si ce n'est un pas lourd que tu entends. Mais tu ne sais pas vraiment d'où ça vient. J'essaie d'attraper, tu sais, la dague que j'ai empruntée à Elias et je me plaque contre un arbre, histoire de pas être surprise par si quelqu'un arrive derrière. Et c'est alors que tu t'en rends compte, maintenant tu es encerclé par les flammes. Le feu a pris. Le brasier est ardent. Il est partout.
Il y en a vraiment partout autour de toi. Tu es dans le feu. Le bruit est assourdissant. Et pourtant, tu ne sens pas sa chaleur. Et Je vais essayer de passer ma main au travers. il disparaît à cet instant-là. Et tu te retrouves dans cette forêt et tu as l'impression d'avoir un sursaut. Comme si tu t'éveillais en sursaut. Tu es au milieu du bourbier, dans le noir le plus total. Les arbres semblent hostiles autour de toi, des ombres distordues. Que fais-tu? Je vois rien du tout, on est d'accord? Je sais pas, tu regardes? Tu fais quoi? Oui, je regarde autour de moi. Tu regardes J'essaie de trouver une lumière, tu vois. autour de toi. Et là, près d'un arbre, tu le vois. Une silhouette imposante, un soldat en armure. Et il se détourne et marche jusque derrière un arbre. Et là où il était, Je cours dans cette... tu cours dans sa direction? Non, je t'en prie. Je cours. Oui. Je cours dans cette direction. Tu cours dans sa direction, et alors que tu arrives à hauteur de l'arbre, derrière lequel il a disparu, tu ne le vois plus. En revanche, d'où tu es, tu distingues le crépitement du feu de camp. Il n'est pas tout près. Tu le vois entre les arbres, plus loin, là où tu es. Les autres, Argale, tu t'éveilles pour ton tour de garde, tu es réveillé par l'un des contrebandiers, faute d'un autre terme, on va les appeler comme ça. C'est votre tour. Ouais, ok. Je sais pas où est votre ami. Il faudrait lui dire que son tour de garde est fini. Ah putain, elle est partie quand? J'en sais rien, je l'ai plus vue à un moment, je me suis dit qu'elle était allée satisfaire un besoin naturel. Je viens de me rendre compte en fait, pour être honnête. Mon patron est allé se coucher, j'ai pris la relève et... mais il doit pas être loin. Je le laisse même pas finir, je tire mon épée et je vais essayer de trouver des traces. Il fait nuit. Alibert, je pense que le bruit du métal de l'épée sortie du fourreau te réveille. Ok. Et tu vois Argale qui est debout, qui vient de sortir son épée. Voilà. Il se passe quelque chose, Ariel? Je me mets debout. Eleanor a disparu. Ah, putain. Ok. Réveillons les autres. Bah, du coup, je réveille Forkis, au moins Forkis et Elias. Ouais, moi je vais essayer de prendre une torche ou un truc comme ça, essayer de faire le tour, voir si je vois pas des empreintes de pas en baissant la torche au niveau du sol, voir. Ouais. Je pense que tu peux commencer à avoir des empreintes de pas, oui, pourquoi pas, qui pourraient correspondre et qui s'éloignent du campement. Et alors que tu suis ça, Forkis, toi, tu es réveillé par Alibert à ce moment-là. Ok. Et Argale, alors que tu suis un petit peu, juste pour voir si tu trouves une piste fraîche, tu entends un peu plus loin devant toi comme des craquements de branches. Une fois. Puis ça s'arrête. Elle t'éloigne pas trop. J'essaye de jeter un peu plus loin la torche, voir si je vois quelque chose. Tu la jettes dans la forêt? Ouais, mais c'est un peu humide en fait, c'est pas, ça risque pas de prendre feu, c'est un marais. Si tu la jettes dans un marais, oui, mais vous marchez quand même sur du solide aussi, donc il y a un D'accord, risque. Il y a un risque, hein, mais t'es en forêt quand même. Ouais, du coup, j'essaie de voir d'où ça vient et j'essaie d'éclairer le plus possible là où c'est. C'est d'éclairer. Il te semble distinguer quelque chose. Une forme furtive, plus noire que l'obscurité.
Forkis et Alibert, vous êtes un petit peu plus en arrière, puisque Forkis, tu émerges. Qu'est-ce que tu dis d'ailleurs, au moment où tu es réveillé par Alibert? Je pense que j'étais encore dans mon rêve souvenir avec Céleste et que du coup j'ai du mal à réaliser en fait. Il me faut du temps pour réaliser de qui parle, qui est Eleanor. Je suis encore perdu dans le temps en fait. Et une fois que je réalise, notamment je pense quand je vois Elias se redresser d'un coup et presque partir à la suite d'Argale, je me redresse aussi et je demande est-ce qu'on sait où elle est partie et qu'est-ce qui s'est passé? C'était son tour de garde, c'est ça? Ouais, Argyle suit des traces, mais faut qu'on le suive vite, il est en train de s'éloigner. Ok. Et Allons-y. je continue à regarder les traces si je vois pas autre chose aussi avec une barre. En gros, je prends une sorte de branche ou un truc pour pouvoir faire une torche avec le Ok. feu. Tu commences à faire Je ça. vais réveiller Eudes si c'est pas fait. D'accord. Tu le réveilles. Il ouvre ses yeux immédiatement, comme s'il n'avait pas dormi. Et tout de suite, il y a sa main qui va à l'intérieur de sa gibecière. C'est quoi ce bordel? Il se redresse. Mademoiselle de Braque a disparu. Que vous savez si quelque chose de particulier aurait pu l'attirer. Ah, c'est pas possible. Il se frotte les yeux, la barbe, et il se redresse. Il commence à y avoir de l'activité aussi au niveau des contrebandiers. Argel, t'es devant avec Elias, effectivement, vous venez de voir cette forme. Et Alibert et Forkis, vous entendez autre chose, mais pas devant, donc pas dans la direction vers laquelle regarde Argale, mais derrière vous. Vous entendez autre chose. Ouais. Je. Ah. Eleanor, toi tu vois le campement. Tu n'entends pas ce grognement. Qu'est-ce que tu fais alors que tu vois ce feu? Ce feu de camp. Est-ce que autour de moi, il y a rien d'autre, on est d'accord? Pas de luciole, pas de rien. Ben maintenant que tu le dis, L'ombre a disparu? l'ombre, la silhouette de ce soldat en armure, oui, a disparu, tu ne la vois plus. Mais alors que tu regardes encore plus autour de toi, tu remarques du mouvement. Il te semble distinguer des formes. Et ponctuellement, tu entends même des bruits de pas furtifs dans l'herbe. Et tu vois des silhouettes qui se détachent dans l'obscurité, qui se cachent derrière les arbres, qui commencent à encercler les environs des silhouettes peut-être humanoïdes qui ne semblent pas t'avoir vu. Elles se dirigent vers le campement en différents endroits. Vous autres, vous êtes au campement et vous entendez ce grognement qui est pas loin. Et tout près de vous, peut-être un des contrebandiers, vous savez pas, vous entendez un cri horrible. Mais il disparaît rapidement. Que faites-vous? Eleanor, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois ces Moi, je formes vais qui essayer de s'approchent me- du campement. Je vais... Elias! Attention! Argale, Elias, vous entendez une voix en provenance de la forêt. On vous dit de faire attention, vous venez d'entendre ce cri tout près de vous. Vous entendez toujours ce grognement. Qu'est-ce que vous faites dans le campement? Vite! Vite! Je vais. On J'incite se fait les autres attaquer! à s'éloigner du centre. Vous vous éloignez du centre, vous vous éparpillez un petit peu. Et c'est là que ça arrive. Eleanor, tu vois ces formes, ces silhouettes qui se dirigent maintenant en courant en direction du campement de tous les côtés. Ils semblent avoir des griffes. Les autres, vous les voyez émerger des bois, ces silhouettes avec leurs griffes et qui attaquent le campement. Qu'est-ce que vous faites? Je tire sur ce que je vois pour éviter de me faire attaquer. Tu tires. Forkis, tu fais quoi? Je vais me mettre dos à eux pour
Et vous dites s'attaquer à revers. Les deux qui peuvent tirer à distance. Tu te mets dos à eux, très bien. T'entends le grognement qui te semble voir quelque chose. Et à nouveau, t'entends un autre cri, tout près du chariot. T'entends quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Qu'est-ce qui se passe ?» Et à nouveau, t'entends un hurlement très proche. Alors qu'il semble voir quelque chose, et tu vois ce contrebandier qui disparaît dans l'ombre. Eleanor, t'es dans la forêt. Et alors que tu vois toutes ces formes, que tu as donné cet avertissement, tout près de toi, près d'un arbre, tu vois une de ces silhouettes qui se détache, griffe dehors, et qui te remarque à ce moment-là, qui s'arrête, qui fléchit les jambes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais courir, je vais courir dans la direction opposée. Et en fait, je vais juste me mettre contre un arbre. D'accord. Tu cours dans la direction opposée. Tu entends les pas derrière toi de cette silhouette qui te poursuit. Tu vas me faire un test. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6, pour voir si tu arrives à te cacher. 9. Tu te planques derrière un arbre. Tu vois cette silhouette qui passe devant toi. Les autres, Elias plante une de ces choses qui jaillit sur vous parce que vous avez été prévenu par Eleanor et par le craquement de branches qu'avait mis en place Argyle. Vous avez maintenant au moins 3 ou 4 de ces humanoïdes qui sont dans le campement. Vous voyez leurs ombres qui se détachent dans les flammes et qui vous attaquent pour vous griffer. Que faites-vous? Elias, dos à dos. Et je jette ma torche sur un qui est devant moi pour qu'il soit distrait pour que je puisse l'attaquer. Tu jettes ta torche. Ah, tu entends un cri, un râle, guttural mais humain, alors que tu le brûles. Tu me lances 3D, difficulté 8 s'il te plaît. 3 et 8. 8. Dis-moi comment tu t'en débarrasses. Du coup, il s'est pris la torche au niveau... Il s'est protégé avec les bras levés. Et du coup, j'en ai profité pour faire un coup en demi-arc de cercle qui lui a ouvert le bide. Tu lui as ouvert le bide, ses viscères se déversent complètement. Elias est aussi en train d'en combattre un. Il se prend un coup de griffe, il lui coupe la main, il le repousse. Alibert, tu en vois d'autres qui sont en train d'arriver par un autre endroit. Ils sont en train de sauter au-dessus du chariot et ils jaillissent dans votre direction. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de les abattre. Ok, tu me lances 2D, difficulté 8 s'il te plaît. 6. 6. T'en abats un, mais pas le deuxième. Il arrive dans ta direction, il bondit, il te donne un coup de griffe. Coup de griffe, deuxième coup de griffe sur le bide. Tu te sens arraché, il te repousse, tu tombes en arrière, tu tombes par terre. Forkis, tu vois ça, que fais-tu? Du coup, je vais lui mettre un gros coup de canne dans la tête. Ok. Je vise la tempe. Tu me lances pas de dés, tu lui fous un coup de canne. Il tombe par terre. Tu le vois à quatre pattes aller se réfugier dans la forêt derrière un arbre et y disparaître dans l'ombre. Eleanor, que fais-tu? Est-ce que le mec qui me poursuit, enfin la chose qui me poursuivait, elle est à proximité ou pas? Parce qu'en fait, je t'explique, j'aimerais attraper un bout de bois ou quelque chose et lui donner un grand coup derrière la tête, tu vois. Tu peux le tenter, ça nécessitera quand même de faire quelques pas sans être entendu ou d'être très rapide. Vas-y. Tu fais ça, tente ma tu prends un chance. bout de bois. Je vais te laisser 2 dés parce que tu t'étais caché. Difficulté 8. 10. Oh, dis-moi ce que tu fais. Exactement. Ben en fait, je vais me rapprocher assez rapidement et lui donner un énorme coup juste derrière le crâne. C'est la base du crâne, histoire de vraiment le sonner, quoi. Ok. Tu lui fous dans le crâne. La forme tombe en avant. Tombe dans les arbres. Tu vois du mouvement derrière toi. Il y a l'air d'avoir d'autres formes. Tu sais pas si elles t'ont vu à travers les arbres. Que fais-tu? En fait, je me mets juste au-dessus de la chose pour essayer de me fondre avec dans les ombres et attraper ses griffes, voir si j'arrive à les retirer ou pas. Ah ok. Tu vois que la personne essaie de se débattre. C'est des griffes d'un animal que tu sais pas identifier, qui ont été attachées avec des lanières aux poignets de la personne. Car il s'agit visiblement d'une personne.
Ok, d'accord. Mais je pensais qu'il était assommé. Du coup, si j'avais su, je pense que je l'aurais oxy. Ah, mais tu peux, hein. Il est assommé, mais il est Bah, du assommé coup, pas je vais- inconscient. Tu l'oxy? Ouais, du coup, je. Oui. Oui. Tu lui enfonces ta dague. Je récupère les griffes. Vous êtes autour du campement. Pour l'instant, il n'y a plus rien. Il semble avoir battu en retraite. Il n'y a plus un son autre que le crépitement des flammes. Enfin, plus un son. Vous entendez encore, ponctuellement, ces bruits de pas autour de vous. Ils sont en train de se replacer. Vous distinguez parfois des silhouettes. Alibert, tu es par terre, un peu plus loin que Argyle et Elias ont été décalés. Forkis est pas trop loin de toi. Il y a des contrebandiers qui se sont rapprochés de vous, pour ceux qui survivent. Que faites-vous? On se resserre. Je me relève et je rejoins le groupe. Tu commences à te lever, Forkis. Putain, c'est quoi ça? tu te lèves, tu te sens chancelant. Alibert, il y a quelque chose qui va pas, Ça tu va te sens un peu faible. C'est quoi ça? Eleanor, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais mettre les griffes et tu sais, je sais pas s'il y a une cape, enfin, ce qu'il a comme vêtement Ouais, un sur genre lui, mais de essayer petite de peau de me- bête. le mettre sur moi. Très Voilà. Bah, le mettre sur moi et essayer de me rapprocher du camp. Ok, et alors que tu te rapproches, il y a de nouveau des pas dans l'herbe et tu te rends compte que t'es entouré de ces choses-là. Certains ont des javelots. Et à nouveau, ils se mettent en position, ils se rapprochent du camp. Qu'est-ce que tu fais? Là, je panique. Et Décide. j'ai pas de feu, j'ai rien sur moi. Non. Je vais donner un coup de griffe à celui qui est juste à côté de moi. Tu donnes un coup de griffe. Immédiatement, t'es repéré par 3 d'entre eux. Les autres continuent en direction du camp. Et ils émergent à nouveau de la forêt pour attaquer le camp. Cette fois, ils viennent de 4 endroits différents. Ils jaillissent sur vous. Eleanor, t'es prise en chasse par 3 d'entre eux. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de courir en direction du camp en appelant Elias. Là, Argyle. ils étaient déjà devant pour y aller. Donc, en direction Ah, du d'accord, camp, tu ok. irais sur eux. Ok, d'accord. Bah, je vais courir, je vais essayer de me planquer derrière des arbres. Tu cours, t'essaies de te planquer. Tu commences à slalomer entre les arbres. Tu entends les pas derrière toi. Les autres, vous êtes assaillis de toutes parts. Que faites-vous? J'essaye de tirer sur ce que je peux, mais Tu tires, tu lances Pas un sûr. dé seulement, difficulté 8, parce que là, tu te sens pas bien. 5. Ça fuse. Malheureusement, tu n'empêches pas une des formes de foncer en direction de Forkis. Forkis, tu es propulsé en arrière. Argyle, Elias et Eudes. Eudes a sorti une de ses lames aussi. Il a un genre d'épée courte, il se bat avec vous. Vous êtes attaqué de partout. Qu'est-ce que tu fais, Argyle? Elias est attaqué par 2 d'entre eux. Je reprends une torche pour la lancer plus loin pour qu'on ait de la visibilité, savoir d'où ça vient, et j'attaque Excellent. l'un des deux qui est avec. Lance-moi 2 dés. Difficulté 6. Ça suffira avec la torche que t'as envoyée. 8. 8. Tu balances la torche, t'as de la visibilité, t'en vois un arriver, tu le surprends, tu le transperces, il tombe par terre. Elias est aux prises avec 2, il se fait aider par Eudes. Ils réussissent à en tuer un, l'un des autres se rétracte, mais il y en avait encore derrière vous. Forkis t'est attaqué, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de rouler sous le chariot. Tu roules sous le chariot, tu vois des pas à côté, des pas griffus. Tu te caches? Je vais ouais, et si j'en vois un qui est un peu isolé, je vais essayer de lui mettre un coup dans les tibias pour le faire tomber et de le tirer par les jambes sous le chariot. Tu lui mets un coup dans les tibias, il tombe, il te voit sous le chariot, il te voit, il est en train de ramper dans ta direction avec ses griffes, il est sous le chariot maintenant. Il va te choper, il donne des coups de griffes, que fais-tu? Eh ben, je lui mets un énorme coup
de canne entre les deux yeux. Allez, lance un dé, Mais pas la- difficulté 6. Pas la tête, enfin pas la tête de la canne du coup, Ouais, la pointe. La pointe. Alors, combien? T'avais difficulté 6? 6. Ouais. Ah bah c'est mon 6. Tu lui fous dans l'œil, tu sais pas si tu lui crèves. Ah, t'entends un bruit comme ça, il se met à rouler. Il sort de l'autre côté. Vous êtes en train de combattre au niveau du feu de camp. Alibert, t'as la tête qui tourne. T'as lâché ton arc. Et Alibert, t'entends quelque chose derrière toi. Juste derrière toi. Que fais-tu? J'essaye de saisir ma dague et d'essayer d'attaquer ce qui est derrière moi. Tu te retournes et tu vois rien. Jusqu'au moment où un peu plus bas que toi, il y a quelque chose, une énorme ombre qui jaillit, t'es chopé au niveau des jambes. Tu sens une douleur atroce au niveau des jambes et t'es traîné. T'es traîné complètement sur plusieurs mètres, loin du campement. Tu vas extrêmement vite, tu sens une douleur, mais tu vois une énorme forme dans les ombres qui est en train de te tirer. Tu vois pas, tu distingues pas ce que c'est, mais c'est énorme. Que fais-tu? Avec ma dague, j'essaye de la planter dans le sol pour essayer de m'agripper le plus possible. Tu la plantes. Ah, tu réussis à tenir, mais ça tire sur tes jambes. Tu sens une morsure absolument atroce. Ah, c'est encore plus douloureux. Tu lâches la dague, t'es traîné en arrière. Eleanor, t'es en train de fuir. Lance-moi 2 dés. Difficulté 6, s'il te plaît. Combien? 4. 4. Tu trébuches, malheureusement. Tu entends derrière les pas qui se rapprochent. Tu te retournes, tu vois ces formes qui arrivent. Et juste avant, quelques secondes peut-être avant qu'elles t'atteignent, tu entends autre chose dans la direction vers laquelle tu courais. C'est encore assez lointain, mais tu entends des aboiements de chiens. Que fais-tu? Je vais vers les... J'essaie de ramper en direction des chiens. Tu rampes, et tu te fais un moment... Attends. Ouais, vas-y. Non, je m'arrête de ramper et j'attends qu'il se rapproche de moi. Je fais genre j'en peux plus, je suis vraiment HS et je donne un coup de griffe dans le mollet du premier qui s'approche. Ok. Il laisse s'échapper un râle. Il recule un petit peu. L'autre arrive dans sa direction. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais me redresser et courir vers les chiens. Tu cours dans la direction des chiens. Les aboiements se font de plus en plus importants. Est-ce qu'il y a des arbres dans lesquels je pourrais monter? Ça va être compliqué là quand Ça me même. fait perdre du temps. Hein. Ça va Ouais, être compliqué. ok, d'accord. Tu cours dans la direction. Tu sens qu'ils sont sur tes talons. Il y a des chiens devant toi. Alibert, t'es traîné. Tu sens que la terre devient moite, humide. Et t'entends comme, malgré le fait que maintenant tu commences à avoir des vertiges, tu entends une sorte de légère vague, non loin de toi. Et alors tu es traîné dans un liquide, dans de l'eau. Alors qu'il fait très chaud, là tu te mets à avoir froid. Et t'es sous l'eau maintenant, tu sens une pression au niveau de tes jambes. T'es sous l'eau, tu te débats, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de me débattre en donnant des coups de pied avec mon autre jambe et en essayant d'essayer de nager vers la surface, mais je me débat du mieux que je peux. Tu vas me faire un test, tu vas me lancer un dé, difficulté 8. Oh putain. Oh putain. En plus le dé a fait genre il était sur du 8 et non j'ai fait un 5. Tu te débats, la douleur est atroce. T'as presque plus d'air, tu vas perdre conscience, t'as l'impression. Et soudainement, la pression sur tes jambes se relâche. T'as l'air d'avoir été lâché. Tu commences à remonter. T'atteins la surface. Tu prends une profonde inspiration. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde autour de moi, y'a rien. Et Tu te j'essaye sens de retrouver faible. la rive. Tu vas bientôt couler, t'as plus de force. La rive, elle est tout près, à 3 mètres peut-être. J'essaye de nager vers la rive.
Tu nages en direction de la rive. Les autres, vous êtes encore attaqués par tout ça. Il y en a de plus en plus, vous avez l'impression. Qu'est-ce que vous faites? Forkis, t'es sous. T'es tout seul maintenant sous le chariot. Argale, t'es en train de combattre avec Eudes et Elias. Vous les repoussez tant bien que mal. Que faites-vous? Je continue à envoyer des torches un peu partout pour avoir de la visibilité et combattre en essayant de leur donner aux deux autres de se positionner pour qu'on ait une chance de survivre. Les efforts fonctionnent parce que le fait de leur mettre de la lumière, ils essayent de l'éviter pour justement être plus sournois. Ils retournent dans les ombres. Ça vous fait gagner du temps avant leur prochaine attaque. Vous les voyez plus. Eleanor, maintenant, tu entends fortement les aboiements des chiens. Et tu vois ces chiens, 3 molosses qui arrivent dans ta direction. Ils sont énormes, c'est des genres de mastifs. Ils sont face à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je retire la cape et je lève les mains. Bah oui, c'est des... Ils approchent. Et je me... Il y a une silhouette qui se détache derrière eux. Stop! Je mets un genou à terre. S'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est une des clans! Non, 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 Désolé. non, je m'appelle... Je m'appelle Eleanor. Je ne suis pas... Fais-moi un test. Tu lances 2 dés, difficulté 6, mais attention, si tu foires, ils te prennent pour quelqu'un des clans. Ah, alors, je vais utiliser mon dernier point de détermination pour relancer ce dé de 3. Et je fais un 4. Ah mon dieu. Là c'est dur. C'est dur. Allez! Tu as 2 des molosses qui se jettent dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, j'essaie de... Je sors les griffes et j'essaie de les planter, hein. Ah, Ah, c'est le drame absolu. Là, pour ne pas être prise pour quelqu'un du clan, c'est compliqué. Hein. Bah, j'ai rien, y a pas d'arbre auquel je peux monter, rien du tout, enfin, je veux dire... C'est compliqué. Écoute, tu te fais attaquer. Tu vas me lancer... Ah, 2 dés, tu prends le moins bon. Et la difficulté, c'est 6. Eh bien, 2. Tu te fais attaquer, attaquer au niveau des jambes, tu tombes. Les molosses commencent à te mordre au niveau des pieds, des jambes. Il y a le 3e qui arrive. Et tu commences à distinguer d'autres formes humanoïdes derrière l'homme qui était avec ses chiens. Ça a l'air d'être des soldats, mais tu te fais attaquer. Les autres, vous êtes tous seuls au camp. Vous entendez ces chiens au loin. Vous entendez les cris d'une femme, peut-être Eleanor. Au loin, il n'y a plus personne, plus d'assaillants. Il y a de la lumière partout, ça brûle, peut-être même que le feu va prendre. Que faites-vous? Moi, du coup, quand j'entends les cris, je me mets à partir dans la direction des cris et je dis Eleanor, Eleanor, le plus fort possible pour qu'on essaie de nous entendre. Ouais, on va essayer de courir. Eleanor, tu vas te faire dévorer en Et partie. Oui, vas-y. J'ai retiré ma cape, on est d'accord? T'as tes griffes, ouais, tu l'as retiré. Ouais. Je sais pas si tu l'as retiré, hein. Pour moi, tu l'avais mise sur toi. Si, je l'avais... Si, elle a J'avais dit dit qu'elle que a j'avais retiré. retiré. Elle avait dit qu'elle avait retiré Juste la devant cape les et- molosses. Non mais c'est pas grave, on s'en fout, Bah, j'avais écoute, déjà un bonus. Non, mais Ok, attends. mais c'est pas grave. Vas-y, tu En veux faire revanche, quoi? Ouais. là... Ouais, je veux bien prendre du rêve bleu. S'il faut que je passe en mode je souffre pas et je me bats, ouais. Ah mais non, il faut le diluer et tout, on est d'accord? Ouais. Ah ouais. Ah, puis tu te fais Bon bouffer bah par des écoute, chiens. Là. bah je les plante, hein. Ah, tu commences à les planter comme tu peux, mais ils sont en train de te bouffer, te traîner au niveau des bras et tout. T'as plus ta cape, hein. Tu me confirmes, t'avais lâché ta cape. Ah ouais, j'ai plus ma cape, ouais. Ok, je l'ai ok. retirée en voyant Ok, les chiens, en me ok. disant... Elle est fringuée bizarrement quand même. Stop. Assis. Ton corps n'est qu'une douleur. T'as dû
descendu du sang partout, t'es éreinté, t'as été dévoré par les molosses, t'en as peut-être touché un. Et t'as un type qui arrive, qui approche de toi, celui qui parlait au chien. Énorme barbe. Il est habillé comme un trappeur. Qu'est-ce que tu fous, Adrien? C'est une des clans. Je suis pas sûr. Vous êtes qui? Mais non! Je vous ai dit, je m'appelle Eleanor! C'est qui ces voix? Et je suis ingénieur! En position, soldat! Elias! Eleanor! Eleanor! Et vous émergez, vous êtes... Forkis était parti avant vous, alors même avec sa canne, il a essayé de boiter et tout, vous arrivez à peu près en même temps que lui. Avec Elias, les contrebandiers sont restés en arrière. Et vous voyez plusieurs soldats. Des soldats vraiment, alors habillés pour le bourbier, mais c'est vraiment des soldats en compagnie de cette espèce de trappeur. Cassez Mola, si vous voient arriver, ils se mettent en position de combat, ils sortent leurs armes. Stop! Arrêtez-vous! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les clans nous ont attaqués. Que faites-vous tous? Les clans! Vous êtes... C'est qui elle? Elle est avec nos bandes de cons. Elle a leurs griffes? Je pense. Je vous... Elle a sûrement réussi à leur voler. Mais je vous assure qu'elle ne fait pas partie des clans. Nous étions en route pour Pont du Palu et nous nous sommes fait attaquer. Et à ce moment-là, je me tourne et je fais Albert, il est où? Putain. Aidez-nous plutôt que nous attaquer. Quoi? L'espèce de trappeur, il écarte ses chiens et il te tend la main. Eleanor. Je suis désolé. J'ai vu vos griffes. Imbécile! Aidez-moi! J'attrape sa main et... Ramenez-moi au camp, s'il vous plaît. Et faites taire ces choses! Bon, ils sont où? Mais... Qu'est-ce qu'on fait alors? Adrien, on n'a rien à foutre là. Vous avez vu là? On traque quelque chose. La bête, vous êtes au courant? Il y a eu des grognements qui nous ont attaqués en même temps que les clans. Amenez-nous au camp. J'amène mes chiens. Vous arrivez? Je crois qu'elle a emmené l'un des nôtres. Ah non. Allez, on y va. Adrien, c'est pas notre problème ici. Vous êtes pas payé pour ça. On traque la bête ou on la traque pas. Ils nous disent qu'elle est par là. On y va. Forkis, c'est la voix qui t'est familière. La voix du type. Le visage te dit rien parce qu'il a une énorme barbe, mais la voix te dit quelque chose. Tu l'as déjà entendu, mais c'est vraiment dans le tréfonds des âges. Et tu n'associerais pas cette voix au nom d'Adrien. Même si ça commence par un A. Ok. Message est clair? Oui. Bon, montrez-nous où c'est. Vous les emmenez? On les emmène du coup. Ouais. Vous arrivez, vous êtes avec des soldats. Faites-moi un test quand même, tous les trois. Vous me lancez un dé, je veux un 8. Huit. 8. Sur un des soldats, vous remarquez sur son tabarde l'étendard pharésien. Vous, vous approchez du camp. Et vous retrouvez des contrebandiers qui sont là, qui sont avec leurs pauvres petites armes derrière le chariot. Qui va là? Qui va là? Et nous, avec des soldats. Ah, ok, ils sont parvenus. Ils sont parvenus. Ils ont attaqué la cargaison. Comme d'habitude. Bon, tous vos gars sont là, c'est bon? Non, la bête a emmené certains. Allez, vous avez un truc qui appartenait à votre... aux autres? Que je les fasse sentir à mes chiens? On a un truc pour Libère ou pas? Bon, après d'où il dormait. Le Ouais. drap où il dormait. Il la dormait là. sonnette. Allez, Et je leur montre aussi là où
Là où il s'est fait attaquer, il y a peut-être du sang. Ok. Et il commence à vous amener un peu plus loin que le campement. Vous suivez? Oui. Et alors que vous approchez, vous commencez à entendre le bruit de l'eau. Et finalement, vous entendez comme des râles. Et vous arrivez près d'une sorte de lac au sein même du bourbier. Et vous voyez une forme qui tente de ramper hors du lac. Que faites-vous? Bah, je vais m'en approcher. Libère! Proche. Ah, libère! Alibert, t'es en train de ramper hors du lac. Avec la force de tes mains. Tu es fatigué, tes forces t'abandonnent, tu le sens. Mais tu peux encore parler si tu veux. Pardon, je... Elle est... La bête est plus là. Qui approche en premier? Qui... Je pense que ce sera moi du coup. Et Je suivrai de près. alors que vous approchez, vous remarquez qu'Alibert n'a plus de jambes. Putain de merde. Et je sais pas qui est à côté de lui. Qui est à côté de celui avec ses chiens. Vous l'entendez juste dire « Désolé ». Que On peut faites-vous? pas le laisser comme ça. Que faites-vous? Je sais pas, moi, je sais pas si je suis là, moi, en fait. Je suis pas sûre Ah, si, d'être si. en état de courir jusque-là. À Si. courir, non, mais je pense que t'as pu être soutenu par Elias, qui t'a amené. Mm. T'es meurtri, mais Ok. t'es pas non plus agonisante. T'as des morsures, tout ça, c'est clair. T'es avec Elias, il te soutient. Aide-moi. Est-ce qu'on peut Aide-moi. considérer que j'ai de l'annuel dans mon sac? Pardon. J'allais fouiller dans. Fluidifier le sang, c'est pas une bonne idée. De toute façon, il est fini, il a plus de jambes. donc, c'est juste les jambes qui manquent ou il manque aussi au niveau du tronc? Enfin, c'est... Non, non, les jambes, il a plus de jambes. Ses jambes ont été arrachées. Alibert, tu te sens hyper faible. Je me Ok. rapproche. Est-ce qu'on peut faire un truc pour le sauver? Je fouille dans ma besace, je pense que ce que je peux trouver pour faire des garrots. Et je demande à Argale de me trouver 2 morceaux de bois pour tourner et faire des tourniquets les plus serrés possibles. Alors- c'est trouvé ça. Lorsqu'il fait ça, Alibert, la douleur, elle est absolument atroce. Et alors même que t'es fatigué, tu sens que quand il serre, ça te fait une pression au niveau de ton cœur, il se met à battre à 200 à l'heure. T'as l'impression que tu vas lâcher, en fait. Que tu vas faire un arrêt cardiaque. Et le Je, Moi, je lui murmure dans l'oreille de penser à ses enfants, de penser à sa femme, de ne pas abandonner. Alibert, tu je sens... vais m'asseoir à côté d'Alibert, Ouais, vas-y. pardon, et je vais lui prendre la main et je vais essayer vraiment de. Ça me prend toute ma force de pas pleurer et juste de lui sourire, tu sais. Ça va aller. Qu'est-ce qui t'est... Ah Alibert, tu sens que... Tu sais pas exactement ce qui t'arrive, t'as pas vu qu'il te manquait les jambes, mais tu sens que tes forces t'abandonnent et que t'es en train de partir. Si tu veux avoir des derniers mots avec quelqu'un ou autre, c'est le moment. Si tu revois Héloïse,
dis-lui ce qui s'est passé. Ah, je t'en supplie. Je suis pas mort. J'étais pas mort. Ah, Tu le diras toi-même. Tu m'entends? Tu le diras toi-même. Bien, Alibert. Je lui fais boire une gorgée de gnôle. Hmm. Alibert, Eleanor, désolé. Désolé pour tout ça. C'est moi. Est-ce que je peux t'aider? On va remettre au rêve bleu. J'aurais voulu. Oh mon J'aurais Dieu. j'aurais voulu le faire moi-même. C'est ça. Porkis, tu veux redire un dernier truc à ton ami Alibert? J'arrête les soins et je le regarde. Je suis désolé, Alibert. Ça aurait jamais dû se passer comme ça. C'était pas ça le plan. Tu devais retourner à Bleu Argent. Tu devais revoir ta famille. Ah. Quand j'ai appris qu'on revenait au Burbier, au fond de moi, je doutais que j'en ressortirais pas. Tout finira où tout a commencé. Et Alibert, tu vois le visage de ceux qui sont penchés sur toi, mais tu les vois plus bien. Il te semble encore entendre le feu du campement. Où est-ce bien le feu du campement? Tu n'en es plus sûr maintenant. Tu es dans ton bureau. La fenêtre est ouverte et elle donne sur la ville de Bleu-Argent, scintillant de mille lumières au cœur de la nuit. À côté de ton bureau, il y a cet escalier qui mène à la pièce à vivre de ta maison. Et pendant un instant, tu as peur de te retrouver ici, tout seul. Mais finalement, tu les entends. Et tu n'as plus qu'à descendre les escaliers maintenant. Et ainsi, Alibert descend chez lui.